Gagner la bataille pour la justice fiscale, comment faire payer les multinationales. Quand l'affaire des Panama Papers a éclaté en 2016, des millions de documents ont révélé un système globalisé de corruption, de blanchiment d'argent et de fraude fiscale à travers le monde. Ces documents ont montré comment les multinationales évitaient les impôts en transférant leurs bénéfices des pays à forte imposition vers les paradis fiscaux. L'évasion fiscale des sociétés prive chaque année les États d'une recette fiscale impressionnante à hauteur de 500 milliards de dollars. Et pourtant, malgré les gros titres et les scandales, le monde offshore est toujours bien vivant. Les réformes de la gouvernance fiscale mondiale sont en cours, mais pour l'instant, les progrès sont encore très lents. L'évasion fiscale des entreprises nuit à tout le monde, mais elle frappe plus durement encore les pays à faible revenu et accentue la fracture entre riches et pauvres. Une partie du problème vient du fait qu'au lieu de taxer une société dans son ensemble, nous taxons ses filiales comme des entités séparées et nous les taxons en fonction de leurs bénéfices déclarés au lieu de leurs activités commerciales concrètes. C'est un jeu qui s'appelle les prix de transfert, qui consiste à trouver les moyens détournés pour délocaliser des bénéfices vers des juridictions à taux d'imposition nul ou quasi nul, souvent des endroits où ils n'ont que peu, voire pas d'activité commerciale. Les multinationales faussent les prix des échanges parmi les juridictions entre leurs différentes filiales. Ces échanges portent généralement sur de la propriété intellectuelle comme les droits d'auteur, les brevets et les noms de marques, des biens immatériels dont le prix est difficile à estimer. Les filiales basées dans des pays à forte imposition versent ensuite des redevances ou des frais énormes pour ces actifs à des filiales situées dans des pays à faible imposition. Dans les pays à fort taux d'imposition, ces coûts factices donnent l'impression que les bénéfices sont bien moindres et, juste comme ça, la facture des impôts diminue. Par exemple, dans l'affaire des Paradise Papers, les journalistes ont découvert que Nike transférait une grande partie de ses bénéfices aux Bermudes, un lieu où il y a zéro impôt, en choisissant d'y enregistrer leur propriété intellectuelle. Cette filiale des Bermudes a ensuite facturé des royalties élevées aux autres filiales de Nike dans le reste du monde. C'est ainsi que Nike a accumulé des milliards de dollars en bénéfices offshore. Ce sont les paradis fiscaux pour les entreprises qui sont à blâmer, mais les paradis fiscaux ne sont pas tout à fait ce que vous imaginez. Les listes noires des paradis fiscaux établies par l'OCDE et l'Union européenne pointent généralement du doigt les petites îles tropicales telles que l'île de Guam, Trinidad et Tobago. Mais ces listes noires sont fortement politisées et trompeuses. Elles ignorent opportunément le fait que beaucoup de pays riches proposent le secret financier et des services liés aux paradis fiscaux pour les entreprises. Et ils se plient en quatre pour leur offrir des réductions d'impôts. Les banques occidentales et les cabinets juridiques et comptables jouent également un rôle clé en aidant les multinationales à délocaliser leurs bénéfices dans le monde entier. Le Royaume-Uni est le champion mondial en matière de facilitation de l'évasion fiscale pour les sociétés. Le puissant secteur de la finance de la City à Londres est au centre d'une toile d'araignée qui s'étend à tous les réseaux des paradis fiscaux britanniques. Les îles Vierges britanniques, les Bermudes, les îles Caïmans, Jersey et les Bahamas, territoires tous liés au Royaume-Uni, se classent parmi les 10 paradis fiscaux les plus nuisibles. Les autres acteurs majeurs sont les Pays-Bas, la Suisse, Luxembourg, Singapour et Hong Kong. Les multinationales versent des sommes énormes aux cabinets comptables afin de créer des montages juridiques pour l'évasion fiscale. Ces sociétés font également pression sur les organisations internationales et les gouvernements pour veiller à ce que les lois et les traités profitent à leurs entreprises clientes. Les taux de l'impôt sur les sociétés sont en baisse depuis les années 80. Les pays sont pris au piège dans un cercle vicieux d'une course au moins-disant fiscal. En essayant d'attirer des investissements en offrant aux entreprises des subventions généreuses, des allègements fiscaux et des niches fiscales. Mais qui veut gagner la course au moins-disant ? Et cette course ne s'arrêtera pas lorsque les taux d'imposition atteindront 0%. Les conventions fiscales bilatérales profitent principalement aux pays riches et aux intérêts commerciaux. Les Émirats arabes unis, le Royaume-Uni, la France, la Suisse et les Pays-Bas sont les pires délinquants pour avoir conclu des conventions fiscales injustes avec des pays à faible revenu, ce qui a limité leur droit à taxer correctement les activités menées au sein de leurs propres frontières. Le vrai problème de l'évasion fiscale des sociétés prend sa source dans l'incapacité à réussir à reformer des vieilles lois de plus d'un siècle. Ces lois ne sont tout simplement pas adaptées. L'OCDE s'est donc donné pour mission d'établir des normes internationales et de mettre en œuvre des réformes. Mais jusqu'à présent, ces réformes n'ont guère dépassé le stade des rafistolages, ce qui a permis au problème de s'aggraver progressivement. Alors comment pouvons-nous empêcher les sociétés multinationales d'éviter l'impôt une fois pour toutes? Premièrement, nous avons besoin de règles de transparence obligeant toutes les multinationales à déclarer publiquement leurs bénéfices et leurs activités commerciales dans chaque pays où elles exercent leurs activités. C'est ce que l'on appelle le reporting pays par pays. Deuxièmement, nous devons trouver les moyens plus équitables de repartir la part imposable des bénéfices entre les juridictions. Nous pouvons taxer les multinationales dans leur ensemble au lieu de le faire pour chaque filiale prise individuellement. Ensuite, nous divisons les bénéfices imposables de la multinationale entre les différents pays en combinant la valeur des ventes et des biens ainsi que le nombre d'employés sur chaque site où elle exerce ses activités. Dans ce cas, peu importe la manière dont les multinationales transfèrent leurs bénéfices, elles seraient quand même taxées. On appelle cela l'imposition unitaire à la répartition globale selon une formule. Troisièmement, nous devons en finir avec la guerre des taxes les plus basses entre pays.
Nous pouvons nous attaquer à ce problème en établissant un taux d'imposition effectif minimal mondial, idéalement autour de 25%. Cela empêcherait les sociétés d'aller comparer les accords fiscaux d'un pays à l'autre. Ces solutions peuvent créer un système fiscal ouvert et transparent qui fonctionne de manière équitable pour tous. Elles peuvent mettre un terme au transfert des prix et au transfert des bénéfices, mettre fin à la course au moins-disant fiscal et rétablir le lien entre le lieu où se passe l'activité commerciale et l'endroit où la taxe est payée. Entre-temps, les pays à faible revenu peuvent prendre des mesures pour se protéger contre l'évasion fiscale des entreprises. Ils peuvent annuler ou renégocier les conventions fiscales injustes et rédiger leurs propres lois et règlements en vue de réévaluer leur assiette fiscale. Ils peuvent également former des blocs régionaux et s'accorder sur un taux effectif minimum d'impôt sur les sociétés. Mais pour que des réels changements se produisent à l'échelle mondiale, il est nécessaire que les citoyens se mobilisent à travers le monde. Nous devons insister pour que nos gouvernements mettent fin à cette course et nous devons faire pression pour une réforme fiscale appropriée au sein des institutions internationales. Cela ne semble peut-être pas une question brûlante comme la santé ou l'éducation, mais l'évasion fiscale des entreprises nuit à des milliards de personnes dans le monde entier, alors que les gouvernements réduisent les dépenses en services publics et que les inégalités atteignent des niveaux astronomiques. Nous avons maintenant besoin d'un slogan de campagne accrocheur. Que voulons-nous? La déclaration publique pays par pays et l'imposition unitaire avec répartition globale selon une formule. Quand la voulons-nous? Maintenant? Bon, il y a encore du boulot.